On se transporte cette fois dans l'univers de l'ami Xavier chez Bordeaux Construction. Bonjour Xavier. Salut Nicolas. Un gars qui aime le monde de la rénovation, évidemment. Ouais. Aussi un peu le monde du spectacle. Tu y as goûté ado, en Ouais, quelque ouais, sorte. Donc, comme quoi, quand on commence jeune à travailler de ses mains et pas juste être sur les jeux vidéo, c'est formateur. Oui, 100%. J'ai commencé mon amour pour la rénovation. Je l'ai découvert en fait avec mon père en travaillant dans l'entreprise familiale. Mon Ouais. père était entrepreneur général aussi. On s'est occupé d'un parc locatif d'immeubles à revenus d'à peu près 800-900 logements. Juste ça. Ouais. 800-900, c'est pas pire. C'est Dans formateur, ça. l'adolescence. Fait qu'un paquet de travaux, de maintenance, etc. On a oui. géré les crises de logement, de déménagement du 1er juillet, puis les... Des locataires difficiles. Oui, Aussi. aussi, entre Ça autres. vient avec. Fait que ça nous permet aussi aujourd'hui de bien connaître la réalité des propriétaires, des investisseurs ou même des locataires eux-mêmes. Fait que pour vraiment amoindrir là, l'impact des travaux. Après ça, on a travaillé, j'ai travaillé plutôt à faire différents projets de rénovation, construction neuve. J'ai travaillé une dizaine d'années en construction industrielle dans un domaine super réglementé. Oui, Fait que ça prend... nous a... Ça prend du sérieux. C'est pas n'importe qui rentre dans ce domaine-là aussi. Non, c'est ça. Puis en fait, ça m'aide beaucoup aujourd'hui à pouvoir bien tisser tous les projets, tous les intervenants différents qu'on a besoin sur les chantiers, puis s'assurer que tout coule bien. C'est vrai que les corps de métier, chacun a ses préférences, etc. Pour tout le monde, c'est toujours pour hier. Donc, il faut faire, ce que tu dis, c'est d'être un peu un chef d'orchestre, non? Oui, exactement. Pour rimer tout ça, faire en sorte que tout le monde s'entende aussi, non? Oui, exactement. En fait, tu sais, le rôle d'un entrepreneur général pour accompagner les clients, mais c'est s'assurer que tout coule bien, qu'il ne manque pas d'intervenants, qu'on n'oublie pas d'étapes, les choix de matériaux, les changements au projet qui peut arriver lorsqu'on trouve des surprises. Oui, ça arrive ça aussi. En rénovation, c'est surtout ça. On travaille dans l'existant. C'est pas juste de bâtir un meuble IKEA comme une construction neuve. Donc, c'est son lot de défis qui est différent, propre aux constructions des années 50 de l'île de Montréal. Donc, tout ça me donne énormément de bagages là, pour accompagner les clients. On comprend pourquoi tu as décidé d'aller dans ce domaine-là, avec tout ce que tu as vécu, même comme ado au départ, quand tu suis ton père puis que tu mets le cœur à l'ouvrage, bien, ça peut pas, au risque de se répéter, faire autrement que d'être formateur. Mais toi, c'était encore plus, tu étais davantage solide sur tes positions quand tu t'es dit, à un moment donné, un jour, rendu adulte, oui, c'est ça que je veux faire comme métier. Tu ne pouvais pas te tromper, non? Non. Puis en ayant touché à ce côté-là d'une différente façon en étant adolescent, c'est sûr qu'on ne réalise pas des projets d'envergure comme aujourd'hui, il y a 15-17 ans. Mais avec le bagage que j'ai pu prendre là, l'expérience un petit peu plus théorique à l'école, avec une formation en génie civil au cégep, ça m'amène un paquet de théories au niveau des matériaux de béton, de faire les bons choix pour les bonnes applications. Puis au final, c'est juste bénéfique pour les clients puis pour l'équipe avec qui on travaille. Tout est dans le choix des mots. On peut tellement dire des choses même qui peuvent sembler difficiles à réaliser peut-être pour le client, la cliente, qu'on ne veut pas entendre, à savoir ça ne peut pas être fait pour demain matin, mais au moins je vous donne l'heure juste, prenez votre temps. Ça prend beaucoup de pédagogie, ça prend beaucoup de psychologie, mais il faut savoir choisir. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que ça te démarque beaucoup en bien. Hein, oui, je pense que c'est un commentaire qui nous revient de projet en projet, d'année en année. Notre transparence, notre intégrité, puis à savoir que je vais toujours être disponible pour les clients, mais lorsqu'ils m'appellent, me demandent de faire des travaux dans le prochain mois ou le prochain 2 mois, bien actuellement, c'est impossible. On n'est pas le genre d'entreprise à leur dire oui, puis les étirer pendant 6 mois, puis les reporter à l'année prochaine, ou simplement des fameuses histoires fâcheuses comme on entend trop souvent, je pense, ceux qui prennent le chèque de dépôt puis qui disparaissent. On est une entreprise qui a un pignon sur rue sur la rue Saint-Hubert à Montréal, avec la salle de monte ici où on vous reçoit aujourd'hui, toi et ton équipe. Fait que ça nous donne un peu Ça montre la crédibilité aussi, le bagage derrière, derrière, mais le fait qu'on ne s'ennuiera pas en pleine nuit. Là. Non, pas, c'est ça, exact. On pas. Et c'est bien parce que c'est toi qui demeures sur le terrain. Il y en a qui vont déléguer, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais toi, tu t'assures d'être présent. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans l'appréciation de la clientèle. Oui, je pense que c'est ce qui nous démarque en majeure partie, c'est le fait que sur les chantiers, je vais vous dire 70-80% des heures sur la semaine, je vais être présent au chantier, je vais m'impliquer au niveau du départ des journées, la fin des journées, quoi que ce soit. Puis, on fait majoritairement nos travaux nous-mêmes. Donc, à part
disons, dans le résidentiel, un électricien, un plombier, des corps de métier spécialisés, entrepreneurs externes. Mais sinon, la grande majeure partie des travaux sont faits à l'interne chez Bordeaux. Donc, on est en mesure de donner vraiment un service de A à Z, puis de toujours considérer là, Être là à toutes les étapes aussi importantes. Je veux revenir sur l'aspect surprise, parce qu'effectivement, quand tu travailles dans des rénovations, on aimerait trouver des trésors tout le temps. Des fois, c'est un peu plus fâcheux que ça. Et là aussi, on revient sur l'aspect donc de transparence. C'est important que rapidement, toi, tu lèves le drapeau en disant, monsieur ou madame, voici ce qu'on a découvert, voici ce que ça implique à partir de maintenant. Et ça aussi, ça doit être apprécié. Les gens ont leur juste. Là. Oui, oui, exactement. C'est de travailler toujours avec transparence avec les clients, puis de leur dire, pas de leur raconter n'importe quelle histoire ou de les amener en bateau, façon de parler comme d'autres pourraient faire. Donc, l'important, c'est d'être transparent, que la réponse ou que la nouvelle soit un peu désagréable. Ça, moi, j'y peux rien. La seule chose que je peux faire, c'est de leur donner leur juste, une solution A et B, puis après ça, à eux de choisir la meilleure. On vient de trouver un deuxième locataire entre vos murs, puis il est correct, il est en pleine santé, mais il veut que vous payiez pour lui. Ça sera spécial. Non, mais blague à part, il faut quand même, à un moment donné, dire les vraies choses. Donc, ça arrive, il y a une solution à tout, inévitablement. Et avec des bons hommes, de bonnes femmes en place également, ben ça donne des résultats intéressants. Ben merci beaucoup à toi d'avoir pris de ton temps précieux, surtout à cette période-ci de l'année, entre deux rendez-vous. Toujours un plaisir. Pour avoir pris du temps pour nous et nous jaser. Bravo pour ta belle carrière. Bonne suite de succès également. Merci. Merci.